À quel moment t'as pigé que ta famille se souciait plus des apparences que de toi? J'avais 16 ans quand ma mère m'a foutu dehors parce que je lui ai répondu. Mais chaque décembre, elle m'envoyait un message pour que je revienne poser pour la fameuse photo de Noël. J'y allais à chaque fois, pas pour eux. Juste pour que mon petit frère, Samy, 12 ans, n'ait pas à faire semblant tout seul. Le truc qui m'a fait virer n'était même pas ouf. Ma mère, Céline, passait son temps à critiquer mon look. Trop de noir, trop de baskets, pas assez de maquillage. Ce jour-là, en avril, elle a balancé devant les potes de Samy que j'avais l'air d'une clocharde. J'ai craqué. Je lui ai dit que si elle passait moins de temps à fliquer les apparences, elle verrait à quel point tout le monde était malheureux dans cette maison. Mon père est rentré du boulot, elle chialait à table. Elle lui a dit que je l'avais attaqué verbalement. Il m'a même pas posé de questions. Le soir même, mes affaires étaient dans des sacs poubelles sur le trottoir. J'ai appelé ma pote Jade pour squatter son canapé. J'ai dormi chez elle 3 semaines. Puis j'ai trouvé un taf dans un petit supermarché et j'ai loué une chambre chez sa tante. J'ai fini le lycée en bossant les soirs et week-ends. Mes parents, zéro nouvelle. Pour mes 17 ans, c'est la mère de Jade qui m'a acheté un gâteau. Chez moi, personne n'a rien dit. Les premiers mois, j'espérais encore qu'ils me demandent de revenir. J'avais toujours mon portable collé à la main. Puis il était dépassé. J'ai supprimé leur numéro, mais j'ai gardé le même tel, au cas où Samy aurait besoin de moi. Et en novembre, boum, un message. Pas de comment tu vas, juste les instructions pour la photo de Noël. Pull rouge obligatoire, 15h30, pas de piercing visible. Je voulais supprimer le message, puis j'ai pensé à Samy. Il m'avait déjà appelé en cachette, me disant que l'ambiance à la maison était tendue. Je suis arrivé à 15h58 avec leur foutu pull. Céline m'a ouvert, m'a maté de haut en bas et a juste dit « T'aurais pu te coiffer ». Pas de câlin, pas un mot sur mon absence. Mon père m'a juste fait un signe de tête de l'autre bout du salon. Samy m'a sauté dans les bras. « T'es là », il a soufflé. On s'est mis sur les marches, parents assis, nous debout derrière. Le photographe donnait des ordres. Souriez plus. Rapprochez-vous. 20 minutes de comédie. À la fin, Céline m'a filé une assiette de reste. J'étais pas invité au repas. Elle a dit qu'elle m'enverrait une carte. À 17h30, j'étais déjà dehors. Personne ne m'a demandé où je vivais. Ça a duré 3 ans. Chaque novembre, un message. Je venais, je souriais, je repartais. Pour Samy, il me passait des petits mots pendant les pauses, des trucs qu'il osait pas dire à voix haute. J'ai gardé tous ses billets dans une boîte. La 2e année, elle s'est plainte que mes cheveux étaient trop courts. La 3e, elle m'a demandé d'enlever mon piercing au nez. J'obéissais. À chaque fois, je redevenais leur fille parfaite pour 90 minutes. L'année de mes 19 ans, elle a ajouté à son message que je pouvais venir avec Léo, mon mec de l'époque. Je l'avais mentionné une seule fois. Ils ont retenu son prénom, mais pas une seule fois ils m'ont demandé si j'avais un toit ou comment je payais mes cours. On est venu. Elle l'a adoré. Il était en médecine, poli, bien habillé. Elle lui a parlé plus en 1 heure qu'à moi en 3 ans. Mon père posait des questions sur ses études, sa famille. Ils nous ont même invités à dîner. Tout le repas, ils parlaient de moi à la 3e personne. Céline disait à Léo que j'étais très indépendante et qu'il savait que j'allais réussir après mon départ. Samy m'a filé un coup de pied sous la table, les yeux ronds. Après manger, elle a sorti l'album photo. Chaque Noël depuis 20 ans. On n'a jamais raté une année, elle disait. L'année suivante, j'étais seule. Léo et moi, c'était fini. Elle m'a demandé où était le gentil garçon. Mon père ne m'a même pas regardé. Samy, maintenant ado, avait l'air différent, en colère. Il m'a filé un mot. Ils me le font aussi. Quoi? J'ai murmuré. Faire semblant. Après la séance, Céline a invité le photographe à rester dîner. Il parlait de tradition familiale. Le gars a dit qu'on avait l'air très unis. Et là, Samy s'est levé d'un coup. Il a dit que je vivais même pas là, qu'il m'avait viré à 16 ans, que je venais juste pour lui. Céline a rigolé, genre, quelle imagination. Mon père a changé de sujet. Le photographe, gêné. Plus tard, dans la cuisine, Céline m'a coincé. T'as raconté quoi à ton frère? La vérité, tu as choisi de partir. Jamais on t'aurait mise dehors. Et les sacs poubelles devant la maison? Je me rappelle pas ça. Ce soir-là, Samy m'a texté avec son nouveau tel. Maintenant, je comprends pourquoi t'es parti.